France-Espagne est-il devenu notre classico? Tiens Fred, on profite de ta présence. Tu as longtemps vécu de l'autre côté des Pyrénées. Est-ce que pour les Espagnols, c'est un classico? C'est un grand match de jouer la France? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Oui, alors déjà, d'un point de vue sportif, la France est un pays très respecté aujourd'hui au niveau football. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y a quand même le meilleur joueur français, il joue à Madrid, il ne faut pas l'oublier. Oui. Il y a beaucoup de joueurs, il y a Koundé, il y a qui joue au Barça, Tchouaméni, enfin voilà, il y a une culture de joueurs français en Espagne importante. Mais moi, j'aimerais me placer sur le côté un peu culturel. C'est-à-dire que je pense que l'Espagne est un rival pour la France depuis moins longtemps que la France est un rival pour l'Espagne. Ah oui? C'est-à-dire que nous, on est en train de découvrir une rivalité par rapport aux Espagnols, mais les Espagnols ont culturellement une rivalité historique par rapport à la France. Vous savez, l'Espagne est un pays qui a été pauvre pendant de nombreuses années, où les Espagnols immigraient en France et dans d'autres pays pour aller chercher du travail. C'est un pays qui était une dictature, c'est un pays qui avait pas mal de problèmes. C'est un petit, et puis c'est un pays qui regardait toujours vers le grand frère du Nord, avec parfois un petit complexe d'infériorité. Donc c'est resté cela. Il y a aussi le souvenir des guerres napoléoniennes. Il ne faut pas oublier qu'il y a... Ah oui, bah là tu remontes loin. Oui, mais sauf qu'on en parle encore toujours aujourd'hui. Napoléon, entre 1808 et 1813, avait placé son frère José Bonaparte comme roi d'Espagne. Le roi d'Espagne avait été imposé par Napoléon. On l'appelait Pépé Botella, Pépé la bouteille, parce que il aimait bien picoler. Non, mais vraiment. Non, donc Pépé Botella, aujourd'hui, Pépé Botella, on en parle encore dans la culture. Donc il y a un truc historique, de rivalité. Sous le franquisme, il y avait une série télé qui était Curro Jiménez, qui était un héros espagnol. C'était un Thierry Lafronde anti-français. Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose. Oui, il y a une vraie rivalité. Et puis il y avait le fait aussi que la France battait l'Espagne, il y a eu la finale de l'Euro de Platini, Arconada. Arconada en 84. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire que l'Espagne a toujours eu un peu un certain complexe, donc ça reste... Alors, les choses se sont bien équilibrées depuis, notamment. Ça existait surtout en basket, la rivalité. Et puis voilà, j'allais y venir. Le basket est très très important. Moi, je me souviens le championnat du monde, le dernier championnat du monde en Espagne. Je suis allé à des matchs. France-Espagne, c'était chaud. C'était chaud. Enfin voilà, on est dans une rivalité. Je vais dire qu'elle était liée avant à un certain complexe espagnol, historique et culturel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la rivalité purement sportive, parce que dans des sports majeurs comme le basket et le foot, on est à peu près au même niveau. Et une rivalité qui s'équilibre effectivement parce que la France a été battue par l'Espagne ces dernières années. Exactement. C'est ça aussi qui fait peut-être que ça en devient un classique. Pascal, pour toi? En fait, hier, en y réfléchissant, je me suis dit oui, l'Espagne, même si pour moi il y avait match avec l'Argentine, mais l'Espagne, comme l'a très bien dit Fred, c'est notre pays voisin. Pour nous, en tout cas pour moi, je trouve les Espagnols extrêmement présomptueux. Je parle du foot et des joueurs de foot. Ils sont sûrs d'eux, ils ont raison de l'être. On donne le change à ce niveau-là et nous devons le reconnaître. Il y a aussi les antécédents, vous en avez parlé, les derniers résultats qui sont favorables à l'Espagne. Il y a aussi culturellement ces joueurs et notamment des Français qui sont naturalisés espagnols. Laporte en est l'exemple. Il y avait aussi Lejeune qui n'est pas parmi la sélection, mais qui a été un Français sélectionné. À un moment donné, la charnière centrale, je crois qu'au dernier championnat d'Europe, c'était 2 Français naturalisés qui jouaient derrière. Le Normand. Il y a une histoire liée jusqu'aux joueurs. Mais toi, Pascal, tu as grandi avec les France-Allemagne, notamment les grandes confrontations. Oui, aujourd'hui, le France-Allemagne, c'est le France-Espagne, en fait? Oui, parce que ça fait plusieurs années que maintenant, la France et l'Espagne sont dans le top 4. Avant, c'était l'Allemagne, mais l'Allemagne a disparu. Et l'Allemagne ne concurrence plus la France. Donc, bien naturellement, ce sont les Espagnols qui ont emboîté le pas, qui les ont supplantés. Et on a toujours maille à partie. Donc, tout le monde pense que ça va être difficile contre l'Espagne. On a tous raison de penser que ce match va être indécis. Et ça ajoute donc à cette rivalité. Griezmann, par exemple, qui fait toute sa carrière en Espagne, ou quasi toute sa carrière en Espagne alors qu'il est joueur français. Et puis, Fred l'a aussi rappelé, ce nombre de joueurs français qui jouent dans les grands clubs espagnols, tout ceci fait que la rivalité va être exacerbée et qu'on attend ce match avec impatience. Pascal qui me dit au 06 12 424 424, je suis pas d'accord sur le principe du classico. Rivalité peut-être et encore, parce qu'il n'y a pas eu peut-être encore assez
assez de moments trop chauds entre les équipes. Pierre, toi tu dis que t'es pas encore d'accord sur le fait que c'est un classico. Non, je dis pas que je suis pas d'accord, mais il manque encore un peu de grandes histoires, même s'il y a Il faut un Schumacher, c'est ça? La sortie de Schumacher en 82, le France-Allemagne. Non mais c'est vrai Sur peut-être. Baptiston. Non, oui, mais là où c'est intéressant, c'est que ces deux nations qui sportivement, on l'a dit dans le basket, c'est vrai dans le foot, ont depuis longtemps une rivalité parce qu'elles sont fortes dans les sports collectifs. Et donc il y a cette culture des sports collectifs dans deux pays qui se ressemblent sur plein d'aspects et qui sont voisins, ça a été dit. Aujourd'hui, collectivement, ça me paraît une des équipes les plus en capacité de tenir tête à la France. L'Argentine, après les spécialistes débattront là-dessus. Mais t'as plus envie de battre l'Argentine que l'Espagne. Non, mais je trouve que c'est collectivement, c'est plus intéressant l'Espagne. Et donc ça ressemble plus finalement à l'équipe de France. Il y a plus de talent, mais voilà. Donc comment on construit une rivalité, Pierre? Parce que toi, quand tu joues au Stade Français, votre grand rival, c'était Toulouse. Ouais, oui, c'était Toulouse. C'est quoi? C'est petit à petit la rivalité se construit aussi sur les histoires entre vous. C'est la répétition des matchs. Ça se charrie. Là, on voit Yamal qui charrie un peu. Ça marche aussi avec ça? Ils se connaissent bien sûr. Il faut que ce soit un peu explosif. Toi, les Toulousains, tu les supportais pas quand ils étaient un peu arrogants? C'est arrivé, mais ils étaient bons aussi. C'est ça le problème. Mais je crois que ça se construit avec l'histoire. Il y a déjà des antécédents, on l'a dit. Maintenant, voilà, peut-être que ça deviendra un classico après cette demi-finale. Ouais, parce que là, c'est la deuxième fois seulement qu'ils s'affrontent en Coupe du Monde. On rappelle, la dernière fois, c'était en 2006. Jérôme, est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse parler de Classico? Est-ce que justement, les déclats de Yamal, là, et même des Espagnols en général, même si Luis de la Fuente a été plus sympa, ça pique un peu justement la rivalité franco-espagnole qui n'existait pas vraiment peut-être en foot jusqu'à maintenant, Gé? Non, mais elle est en train de se construire tout simplement aussi parce que l'histoire moderne fait que les deux équipes nationales se retrouvent sur le toit du monde ou le toit de l'Europe au moins, et que ces deux équipes-là, lors d'un championnat d'Europe ou d'une Coupe du Monde, on sait que c'est le très gros adversaire depuis le début de cette Coupe du Monde. On le dit, attendons avant de rencontrer l'Espagne. On attend tous finalement ce match. Un classico, c'est aussi ça. C'est vivement la rencontre. On le vit un Paris Saint-Germain-Marseille ou Marseille-Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais même si on sait maintenant qu'il n'y a plus match, on attend ce match-là. Et je pense que France-Espagne est devenu ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos joueurs jouent là-bas, beaucoup de leurs joueurs sont nationalisés espagnols. On a cette proximité, et puis même dans le championnat et dans la Coupe d'Europe, la Champions League, nos clubs se rencontrent et on sait qu'à chaque fois, que ce soit le Barça ou que ce soit le Real, il y a match et c'est un match important. Tu penses qu'il y a un sentiment de revanche, Jérôme? On parlait de l'Euro et tout ça. Ouais, il y a le sentiment de revanche, et puis il y a le sentiment de... Vous avez vu, nous, on gagne en club et en équipe nationale. Il y a cette envie de montrer à l'Espagne qu'on est les meilleurs. Parce que pendant quelques années, l'Espagne a été intouchable, a été plus forte que l'équipe de France. Depuis, ça s'est retourné. Et aujourd'hui, les joueurs français et la France a à cœur de montrer qu'ils sont plus forts que les Espagnols. Et Lamine Yamal, il rentre dans ce jeu-là et il dit on les a éliminés. C'est normal. Il vit de ça, il se nourrit de ça. Et c'est plutôt espagnol ce côté-là. Si un Français fait les mêmes déclarations, on dit que c'est un coq, on dit qu'il a les pieds dans la merde et la gueule ouverte. Mais l'Espagnol, il a le droit. Donc on verra. On en a parlé cette semaine dans El País. Il avait dit je sais que les gens me voient fort, mais moi je me vois encore plus fort. Sarah, toi, ça te plaît les petites piques là, comme ça, sur l'histoire qui est en train de s'écrire avec les Espagnols? Mais oui, parce qu'en fait, c'est les ingrédients. Pour qu'il y ait une rivalité, il faut qu'il y ait une forme de récurrence. Il faut que ces rencontres, elles soient récurrentes et encore plus, finalement, quand c'est des matchs décisifs. C'est quand c'est des matchs à élimination directe. C'est là que se construit les grandes rivalités. En vous écoutant, il y a des comparaisons. Par exemple, en rugby, Pierre, on parle de crunch entre la France et l'Angleterre. Pourtant, on a quand même une rivalité avec la Nouvelle-Zélande. Mais comme le France-Angleterre, il est beaucoup plus récurrent, c'est là que les grandes histoires se sont écrites. Les France-Argentine, ils ne seront pas aussi récurrents, par exemple. Ils ne seront pas aussi fréquents. Ça ne pourra être qu'en Coupe du Monde, en fait. Alors qu'avec l'Espagne, effectivement, ce que vient de dire Jérôme, cette rivalité, elle existe. Elle se construit quand même en Ligue des Champions, même si on parle de club.
clubs, on a le championnat d'Europe et puis cette Coupe du Monde. Et en plus de ça, c'est quand tu as des oppositions entre des personnalités. Et le Mbappé-Yamal, oui, c'est une génération qui est en train de s'affronter. Non, mais quoi. t'as raison. Et ce sont aussi des générations, enfin des histoires récentes qui peuvent construire des rivalités. Regarde, Pierre a la raison. Bien sûr. Le France Springboks, par exemple, avec l'Afrique du Sud, on n'avait pas une grande rivalité peut-être contre eux. Il y a des trucs qui commencent à se créer. Une rivalité, ça se crée aussi. Mais il faut que ça se répète, en fait. Voilà, exactement. Il faut que ça se répète régulièrement. Et puis les petits ingrédients, comme disait Sarah. Les- Tu vois, Les injustices arbitrales. Les trucs dont tu parles. Ouais. Moi, je sais pas si on en a assez encore avec les Espagnols, peut-être. Fred, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas encore, mais il faut pas grand-chose. Hein. Ouais. Et là, je pense que ce match-là, On y est quand même. on y est. Ouais, là. on y est. Ouais. Là, c'est Ouais, on y demi-finale de Coupe du Monde. L'Espagne, la France vient d'une finale de Coupe du Monde. L'Espagne vient de gagner l'Euro. Mbappé qui joue en Espagne, qui qui est la joue au star du Real, Real. Yamal qui est la star voilà, du Barça. Mais certains Espagnols vont soutenir la France. Quoi? Scoop. Ah bon? Oui, Parce mais qu'il n'y a parce pas de que- joueurs du Real. Et Ceux qui oui. sont à Madrid, Fred. Certains très pro-Madrid Ouais. vont soutenir la France pour Mbappé. En fait, c'est pas qu'ils vont soutenir la France, ils vont préférer que l'Espagne perde. Voilà, puis surtout, voilà, ce point, franchement, à ce point. beaucoup étaient avec le Portugal pour Cristiano, parce qu'il y a une vraie, il y a une vraie bisbille entre le Real et la fédération. Mais comme il y a beaucoup de madridistes La qui veulent pas que l'Argentine gagne pour Messi. Aussi, par exemple, voilà, oui, ça Il aussi. joue au Non, Barça. mais là, le cas, C'est c'est fou. ton pays, tu ne soutiens pas. Alors, je dis pas que c'est une majorité. Je parle que c'est quelques cas. Parce qu'on rappelle que c'est quand l'Espagne même latent. soutient les clubs avant la Voilà, sélection. c'est Il y a une d'abord culture voilà. club. Voilà. Les clubs seront toujours plus importants que la sélection. C'est fou. Et d'ailleurs, l'amour pour la sélection, c'est depuis 2008, depuis que l'Espagne gagne. Avant, on s'en foutait un petit peu en Espagne de la sélection. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, Faut mais dire non, les mais choses ça telles dit qu'elles quelque sont. chose aussi. Hein. Moi, j'ai Mais- vécu avant. Et là, aujourd'hui, vous avez une partie pas importante, mais qui existe réellement, de supporters du Real qui vont tenir avec l'équipe de France parce qu'il n'y a pas de madridistes dans l'équipe, parce qu'on considère que Luis de la Fuente est anti-madridista, tout comme l'était Luis Enrique avant. Non, mais il faut... J'adore les récits Ben oui, qu'on mais se ça crée fait en partie- Espagne pour se mettre mais- des balles dans le mais pied. Quoi. c'est ça Ouais. l'Espagne, c'est un pays Eh oui. dingue de foot et donc tout ce genre d'éléments compte. Donc toute l'Espagne derrière la Roja, non, une petite partie d'irréductibles espagnols seront pour les Français. Oh là 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 là, je sens qu'on va avoir plein d'histoires à se raconter après ce match entre la France et l'Espagne. Pierre. Après, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Faut aussi avoir dans le contexte que tous les mecs qui sont souvent être sur le terrain, qu'ils soient pour l'Espagne ou pour la France, ils veulent gagner cette Coupe du Monde pour des raisons différentes. Donc, classico ou pas classico, à ce niveau. Oui, voilà. Là, bien t'es en sûr, oui. demi-finale de Je veux Coupe dire, du Monde. quand on Oui, oui, finale de oui, Coupe oui, du oui, Monde, Ouais. peu importe ce qui entoure le match. Après, ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans quelque chose de plus individualiste sur des histoires perso. Voilà. C'est aussi ça qui fait. Ah ben là, avec Yamal en plus qui a pas assez marqué le mondial Ah non, et en selon fait, lui pour l'instant. Ben, non, mais c'est la seule grande déception par rapport aux grands joueurs. Messi est là, Mbappé est là, Haaland est là, Bellingham est là. Haaland, il est plus là. Comment Haaland, il est plus là. Non, mais je veux dire, non, mais il a fait un super mondial. Bien sûr. Mais Lamine Yamal, pour l'instant, il n'a pas explosé. Hein. Bon, Il a il raté revenait de son blessure, quart. etc. Donc, C'est ça qui va créer aussi peut-être Bah, les on grandes espère. histoires, les grands oui. moments d'électricité. Et la qu'il peut y dramaturgie avoir. du match. La dramaturgie du match, s'il y a, je sais pas, des contestations, des VAR utilisés, des pénaux qui sont pas validés, la dramaturgie d'un match va marquer les gens qui vont le regarder, et c'est ça qui te crée des souvenirs et qui font que ça cultive aussi une rivalité. Ah, c'est ça, on n'a pas eu de Si prolongation, l'équipe de France gagne 4-0, et ben, Ouais, ouais. et ben tant pis pour eux, mais je suis pas sûr qu'on soit marqué par ça, quoi. on n'a C'est pas eu s'il y a des- de tir au but face à l'Espagne ou un truc comme ça, un truc Non, vraiment il faut des trucs comme ça. drama. ouais, ouais. Ouais, bon, on verra ça. Ouais, non, effectivement. non, qu'on a eu avec l'Argentine. Ce qu'on a eu avec l'Argentine d'une manière Et qu'on a eu complètement et dramatique. qu'on a eu avec l'Allemagne aussi. Hein, Ouais. donc, Exact, aussi. Et qu'on ouais. a eu avec l'Italie également. Aussi. J'ai des messages là-dessus. Hein. Pour l'instant, nos rivaux, c'est encore l'Allemagne et même l'Italie. Parce que l'Italie nous a Oui, battus en finale de la Coupe du c'est Monde. une question Avec ce qui d'âge s'est passé aussi. avec Zidane. C'est une question d'âge. aussi. Mais oui. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, au départ, mon grand rival, moi, je découvre le foot vraiment en 82, j'ai 12 ans, c'est le France-Allemagne à Séville. Donc Battiston, Schumacher, etc. Donc pendant longtemps, j'ai cru à c'était le rival à battre. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai parce que l'Allemagne est moins forte que nous. donc. Oui, mais peut-être que pour la jeune génération, ils vont voir Lamine Yamal comme voilà, le némésis des Français pour les années à venir. Fred, merci d'avoir été avec Avec grand nous. plaisir, les amis. Évidemment, ton cœur balance pour ce match. Ça va pas, non. Évidemment, Bon, allez, les bah, Bleus. bah oui. non, mais là, il y a aucun Après, souci. on n'espère pas de dramaturgie ou quoi. Si on gagne 3-0, Ouh, demain, ça nous c'est ira très quand même, bien. hein. Pas de péno, rien.